bienvenue dans ce tuto Harry Potter, ou plus précisément le thème d'Edwidge, qui est l'air le plus connu du film, je pense. Alors c'est un morceau qui m'est souvent demandé par les élèves, et malheureusement, c'est pas le plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir la partition avec toi, te donner quelques petites pistes pour t'aider à voir où poser les doigts, savoir comment interpréter, donner des élans. Et puis après, tu pourras jouer avec moi à la fin de la vidéo. Je m'enregistrerai en tempo de travail, c'est-à-dire que je vais jouer lentement le thème, la partie principale, pour que tu puisses t'entraîner à jouer avec moi. Et puis je jouerai aussi un accompagnement que j'ai écrit spécialement pour l'occasion, pour le jouer aussi lentement en tempo de travail. Parce que évidemment sur YouTube tu peux trouver plein de vidéos où c'est assez rapide, et donc là tu n'auras pas de problème à trouver un accompagnement rapide. Libre à toi-même de faire comme ce que j'ai fait au début de cette vidéo, c'est-à-dire jouer avec la bande originale du film. Mais sinon, si on veut jouer lentement, c'est bien aussi d'avoir un petit accompagnement. Donc c'est ce que j'ai fait, tu trouveras ça à la fin de la vidéo. Et d'abord, on va parcourir ensemble la partition. Donc on commence. Alors au début, on part en poussant. C'est une levée. Une levée, c'est une note qui donne l'élan, qui donne l'entrain pour rentrer dans le morceau, mais elle n'est pas appuyée. Donc on ne va pas avoir besoin de beaucoup d'archets. Tu peux partir en dessous du milieu en poussant sur ceci. Deuxième doigt sur la corde de sol. Tu peux te préparer. Là, sur la deuxième mesure, tu peux poser ton doigt en quinte, c'est-à-dire poser le premier doigt sur les deux cordes en même temps, sur le Ré et La, pour avoir le Mi et le Si en même temps. Alors là, on arrive à un premier endroit un petit peu délicat. Alors je t'ai mis deux doigtés, je t'en ai mis un en orange, c'est le doigté facile entre guillemets, et je t'ai mis un doigté plus avancé en violet. Ça c'est plus naturel, c'est plus violonistique, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc à toi de voir, si t'es pas à l'aise sur le violet, t'as qu'à faire le orange. Le orange, il te dit de faire un deuxième doigt vers le bas, donc pour avoir le Fa bécard. Donc ce serait deuxième doigt collé au premier doigt. Et juste après tu as un Si bécard. Et tu sais bien qu'au violon, le Si bécard n'est pas en face du Fa bécard. Le Si bécard, il est écarté du premier doigt, si on parle en termes d'écartement des deux premiers doigts. Donc Fa bécard, Si bécard. Voilà. Après, je t'ai dit que c'était pas forcément violonistique. Parce qu'on peut très bien se dire que pour ne pas avoir à sauter de corde sur un changement d'archet, on peut faire un deuxième doigt donc sur le Fa bécard, ça. Et tu laisses le deuxième doigt posé, et c'est ton troisième doigt qui va aller faire le Si bécard. Comme ça, on n'a pas à se dépêcher avec le deuxième doigt. Simplement, attention, il faudra bien coller ton troisième doigt, tu le colleras bien à ton deuxième doigt. Ils sont voisins, ils se croisent, ils sont sur deux cordes voisines et ils sont collés. Donc tu peux t'entraîner à faire ça. Et la difficulté avec ce doigté, c'est que juste après, tu as à nouveau un Si deuxième doigt. Et donc à ce moment-là, il faudra discrètement substituer le deuxième doigt pour le 3 et remettre donc le deuxième doigt va se remettre à sa place. Donc doucement, il faut avoir exactement la même note, la même hauteur. C'est ça qui est délicat. Donc tu peux t'entraîner lentement à faire Si deuxième doigt, Si troisième doigt, encore deuxième doigt et troisième doigt pour travailler ce doigté. Voilà, c'est juste ce passage délicat, mais je voulais quand même te donner cette option-là, l'option doigté un peu plus avancée en violet, parce que c'est quand même plus naturellement, les violonistes font ça. Ensuite, on revient comme au début. Alors à cette mesure, on a le deuxième doigt qui va être, donc Do dièse, qui va être collé au troisième doigt. Et la mesure suivante, il va se baisser pour faire un Do bécard. Et là, on a un La bémol. C'est pour ça que je t'ai mis la flèche bleue. C'est pour te rappeler que c'est pas la position typique du quatrième doigt. Là, il va falloir le baisser un petit peu pour avoir un La bémol. Donc pour avoir ce La bémol, je te propose un petit exercice. On part du Do bécard. On le laisse poser. Sur la corde voisine, sur la corde de Ré, on va poser le troisième doigt Sol. Donc on écarte, il y a quand même un bon espace entre le 2 et le 3 sur les cordes voisines. Et après on va coller notre quatrième doigt au troisième doigt pour avoir le La bémol. Et voilà. Et là on a notre écart Do et La bémol. Ensuite, mesure d'après, on a le Do, on rejoue notre Do. Donc là on ne l'a pas déplacé, notre Do depuis la mesure précédente. Il reste en place, on en a encore besoin. On enlève le Do, on a un Si bécard collé. Et le Si bémol, on le glisse vers le bas. Comme ceci, donc.
On va essayer d'alléger cette glissade, essayer qu'elle soit la plus légère possible. Cette glissade de premier doigt, tu vois, essaye d'avoir le doigt qui glisse légèrement sur la corde. C'est pas la peine d'appuyer pendant que tu glisses le doigt, au contraire, tu allèges le poids du doigt. Et ce que je peux te proposer de faire comme exercice pour t'entraîner à bien glisser ton doigt, c'est de jouer par exemple 4 fois chaque note. Après 2 fois chaque note. Et après 1 fois chaque note. Voilà, essayer de s'entraîner à bouger le plus vite possible le doigt. Et en général, quand on fait des notes courtes, détachées, ça permet de bien coordonner les mains et surtout de voir si le doigt il traîne ou pas. Ensuite, mesure suivante, on garde le si premier doigt posé, collé au si sur la corde de la, et on va chercher un autre si, le si de l'octave en dessous, si bémol sur la corde de sol. Donc ça va faire une octave. Donc là, on aura cet écart-là entre les doigts, à peu près un doigt, même un peu plus qu'un doigt. C'est pas trop, faut pas le faire trop bas ceci, deuxième doigt je veux dire. Donc voilà, on garde le si posé, le si deuxième doigt, et on va poser notre troisième doigt sur la corde de ré. Je me mélange un petit peu entre les cordes. Et là je t'ai mis une flèche bleue vers le haut parce que en général, quand on a cet écart-là entre le deuxième et le troisième doigt, le troisième doigt est un peu paresseux, il est en général trop bas. Donc tire bien. Et là, tu vois, si tu as gardé ton si deuxième doigt posé sur la corde de sol, le mi sera juste à côté sur la corde de ré. Je pourrais les jouer en même temps. Donc entraîne-toi d'abord à avoir si bémol sol. Et puis entraîne-toi à sauter le sol et à passer directement au mi de la mesure suivante pour voir l'écart entre les doigts. Puisque je te rappelle, hein, je te le dis à chaque vidéo, mais le violon c'est vraiment une histoire de se repérer entre les doigts. On n'a pas de touche, on n'a pas de repère, on n'a pas de frettes comme les guitares. Donc on essaye vraiment de se repérer par rapport aux emplacements de doigts. Alors ensuite on arrive à une valeur longue, et d'ailleurs c'est valable pour la ligne au-dessus. Tu as pas mal de valeurs longues dans ce morceau, de planches pointées liées à des blanches. Donc la blanche pointée ça fait 3 temps, la blanche ça fait 2 temps, donc en tout 5 temps. Donc dans ces cas-là, il s'agira d'être assez économe avec ton archet, de ne pas donner trop de vitesse, au contraire d'avoir un archet assez lent, pour pas aller te perdre à la pointe. Parce que sinon tu vas être embêté pour la valeur suivante qui est une noire en poussant, qui est seule, détachée. Tu n'as pas envie de faire... Ça ferait un petit peu tartine, tu vois. Donc on va rester vraiment ici. On essaye de ne pas trop dépasser le milieu sur ces valeurs longues. Tu peux t'entraîner vraiment à avoir un archet très très lent, même en corde à vide, peu importe. Et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment pas beaucoup de vitesse d'archet. C'est valable vraiment partout, là. Il y en a partout, elles sont en décrescendo, ces valeurs. Ensuite... Alors là, vraiment, dans cet endroit, il s'agit d'avoir les doigts, ne pas lever les doigts à chaque fois. Là, tu vois, tu vas avoir plusieurs fois sol et si qui s'enchaînent, et bien ils restent à leur place. Le sol, je le laisse poser, il va me servir pour juste après. Le si, je le laisse poser. Je ne bouge plus les doigts. Ensuite, on arrive à un do bécard qui sera collé à ton si que tu auras laissé poser, donc super, tu auras le point de repère. Et là, à nouveau, on va glisser le premier doigt vers le bas pour avoir un si bémol. Ensuite, là c'est pas facile, on a un grand écart entre le premier et le deuxième doigt, puisqu'on a le premier doigt qui est collé au si, qui fait un si bémol sur la corde de la, et un fa dièse sur la corde de ré. Donc ça fait un gros écart. Là pour le coup c'est plus qu'un doigt, tu vois. Les doigts sont vraiment sacrément écartés. Donc, pense bien à tirer ton deuxième doigt vers le haut. Et là, à la mesure suivante, tu as 2 options. Pareil, tu as l'option facile, entre guillemets, qui est orange, et l'option plus avancée qui serait en violet. Si tu fais l'option orange, tu passeras du sol à un si bécard. Donc là, il faudra bien lever ton premier doigt, puisqu'il sera, juste avant, il était en position bémol. Et là, on va le jouer à nouveau bécard. Donc tu lèves bien ton premier doigt, pour juste après le remettre là où il était avant, c'est-à-dire bémol. On le reglisse vers le bas. Ça, c'est l'option orange. Donc ça fera comme ceci. Donc pendant que je joue mon sol, je lève déjà mon premier doigt. Option orange. Maintenant, on va faire l'option violette. L'option violette qui me semble un peu plus violonistique, même si elle est un peu plus délicate, parce que là, il va s'agir de laisser ton si premier doigt depuis la blanche de la mesure qui précède. On le laisse en place. On va chercher le fa deuxième doigt. Et après, on va coller, pendant qu'on fait le sol, on va descendre notre deuxième doigt et on va le coller au premier doigt qui est encore posé, collé au si, pour faire un si bécard avec le deuxième doigt. Donc ça évite cette glissade
qui peut être des fois disgracieuse si on la lèche pas bien. Donc ça fait comme ceci. Ensuite, on arrive à la mesure d'après. Donc là, ce sera un si bémol deuxième doigt sur la corde de sol. Donc là, la difficulté, ça va être de... Pendant que je joue mon do troisième doigt, je lève mon deuxième doigt, qui était en position si bémol, pour aller le coller et faire un si bécard. Donc tu peux t'entraîner à faire ça. Juste tu poses 1 et 2 collés sur la corde de sol. Donc là, si bémol, do bécard. Et maintenant, juste en gardant le 1 et le 3 posés, tu vas faire cette petite dîme du troisième doigt. C'est-à-dire, je le fais vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Je ne sais pas si ça passe bien à l'image. Hein. Hop, comme ça. C'est une petite gymnastique à faire pour les doigts. Et ça pourra t'aider vraiment à bien attraper ce si bécard. Parce que le défaut qu'on pourrait entendre, ce serait surtout pas de glissade après le do au troisième doigt. Quand tu lèves ton troisième doigt, il faut que le deuxième doigt soit déjà prêt en place. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu arrives à ce passage, tu as déjà travaillé tout le morceau, puisqu'après, il ne s'agit que de répéter des choses qu'on a déjà jouées avant. Donc, bien joué si tu as réussi à arriver jusque-là. Donc voilà, maintenant qu'on s'est bien occupé de la main gauche, qu'on a vu où poser les doigts, j'aimerais attirer ton attention sur le rôle de la main droite, parce qu'il est très important. C'est elle qui va faire le phrasé, qui va faire la qualité du son. Donc la main droite, c'est l'archer. Et comme d'habitude, quand je parle d'un travail de main droite, j'aime bien travailler en corde à vide. Comme ça, je ne m'embête pas avec ma main gauche, je laisse de côté les problèmes de justesse et je m'occupe uniquement de ce que va faire ma main droite. Donc pour travailler en corde à vide, c'est simple, tu prends le début de ta partition et tu remplaces tous les doigts posés par les cordes à vide qui correspondent. Donc ça va nous permettre de voir ce que fait notre main droite. Je te fais ces 8 premières mesures. La première phrase. Si, mi, ça fa, mi, si, la, fa, mi, ça fa, ré, fa, si. Donc tu vois qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas fait si, mi, ça fa, mi, si, la, mais j'ai plutôt allégé l'archer à chaque fois après le premier temps. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans une mesure à 3-4, une mesure à 3 temps. Et les mesures à 3 temps, en général, on donne un élan sur le premier temps, on s'appuie sur le premier temps, et on relâche là après, le 2 et le 3, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un peu comme une cloche. Je donne de la vitesse et du poids au tout début de la note, et après, tout de suite après, je relâche. Donc donne pas trop d'archer au début, ne te retrouve pas coincé à la pointe. Mais vraiment, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est ça qui va faire ton phrasé, qui va donner à cette phrase tout son charme. Par contre, la phrase suivante, c'est un petit peu différent parce qu'on a un crescendo sur 2 mesures suivi d'un décrescendo. Donc là, si on pense uniquement à la mesure, ça va faire un petit peu mal de mer. On va un petit peu avoir l'impression d'être sur un bateau qui tangue. Donc là, on va soutenir un petit peu plus longtemps que sur une seule mesure. Le crescendo, il part du mi, il va jusqu'au do bécard de 2 mesures après. Donc de cette note-là à la note au do bécard, eh bien, on soutient notre archer. Ça va faire, donc là, je te le fais avec la main gauche. Donc maintenant sans la main gauche, mais uniquement avec la main droite. Ré. Donc attends, je te dis le nom des notes, ça va être plus clair. Mi, si, ré, do, do. Donc tu vois que là, sur ces 2 mesures, j'ai soutenu l'archer. Et après, j'ai relâché. Donc on économise l'archer au tout début de se pousser. On va avoir bien sur cette noire le si, premier doigt, sur la corde de la, pour pouvoir bien lui donner du poids qu'elle nous amène à la mesure suivante. Donc, évidemment, tout ça, c'est beaucoup de choses à penser en même temps. C'est pour ça que je t'encourage à travailler lentement. Même si tu as dans ta tête la musique du film qui va très vite et que tu as envie de jouer comme la musique que tu entends dans ta tête, il faut savoir prendre toutes ces choses-là, mais les appliquer lentement. C'est pour ça que là, je vais t'enregistrer la mélodie et l'accompagnement lent. Comme ça, on pourra jouer ensemble en pensant à toutes ces choses-là, en pensant à la main gauche, mais aussi en pensant à la main droite. C'est vraiment essentiel que tu prennes l'habitude de jouer lentement. 1, 2,